Parti de rien, Florent Mercier est aujourd'hui à la tête d'un groupe de plus de 75 pizzerias qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte plus de 800 employés. On parle aujourd'hui de Pizza Così. Dans cette vidéo, on va étudier le parcours hors norme d'un jeune homme qui a perdu son père à l'âge de 8 ans et qui a tout donné pour être aujourd'hui un père de famille accompli et un pizzaiolo au succès colossal. Nous allons découvrir ensemble comment un jeune homme déscolarisé à 17 ans a monté sa première pizzeria avec son ami d'enfance à 20 ans, comment il a fait pour ouvrir son deuxième restaurant et comment il s'est retrouvé à devoir vendre sa toute première pizzeria pour payer un redressement fiscal. Mais surtout, ce qui va t'intéresser particulièrement, c'est comment il est passé de sa première année d'exercice où il gagnait 2000 € par semaine à des pizzerias qui cartonnent aujourd'hui partout en France. Cette transition, il l'a opérée en appliquant 3 règles de gestion. 3. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux les appliquer toi aussi sur ton resto et dès ce soir, même si tu ne cherches pas à ouvrir une deuxième adresse. Le contenu de cette vidéo a été sourcé dans 2 grands entretiens qu'a donné Florent. Il y parle de son histoire en détail, son enfance, sa première pizzeria, ses chiffres, ses ambitions. Nous, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à comment il s'y est pris pour passer de pizzaiolo qui galère à chef d'entreprise qui cartonne. Si tu veux voir ces interviews, prends-toi des pop-corn parce que tu vas en avoir à peu près pour 5 heures de contenu. Je te mets les liens en description. Mais avant de parler de sa méthode, on va parler un peu de toi. Parce que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que le point de départ de Florent, tu sois en train de le vivre en ce moment même. En fait, tu es une sorte de pompier. Tu cours partout. Tu fais les pizzas, la compta, les résas, enfin bref, tu fais plein de trucs en A. Mais tu vas aussi chercher les clients, faire la com, tu gères les stocks, enfin bref. Si un jour, par malheur, il t'arrive un truc, on touche du bois, ta pizzeria ne tourne plus du tout. Déjà que tu ne te payes pas une fortune, mais en plus, tout dépend de toi. Donc en gros, tu te payes un SMIC, voire même moins, pour une boîte que tu portes à bout de bras. Et la seule solution aujourd'hui que tu vois pour t'en sortir, c'est bosser encore plus ou faire une encore meilleure pizza. Alors tu t'épuises un peu plus chaque jour et au final rien ne change vraiment. Et c'est là que tu tombes dans le piège. Et ce piège, il porte un nom, c'est croire que la solution, c'est ton produit. Une bonne pizza, c'est la base en fait. C'est attendu. Que tu fasses une bonne pizza, c'est le minimum, c'est normal, mais c'est pas le sujet de fond. Parce que les pizzaiolos indépendants et sérieux, ils se forment tous en général sur la pâte, sur les sauces, sur les recettes, mais absolument personne ne pense à se former sur la gestion d'entreprise. Alors résultat, tu as des pizzas de champion et un salaire d'employé aujourd'hui, dans une entreprise qui est sous tension. Et c'est ça qui est intéressant dans le parcours de Florent. Il a fait exactement la même erreur. Il est tombé dans le même piège. Sa première année, il faisait 2000 € par semaine. C'était pas parce que sa pizza était mauvaise, cette pizza, elle était déjà bonne. Mais en fait, c'est tout le reste qui clochait. Ses coûts, son organisation, sa gestion. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Florent est parti exactement de là. Comme toi, en fait, aujourd'hui. Ce qui l'a fait passer de pizzaiolo qui galère à patron qui cartonne, c'est pas la chance. La règle numéro 1, c'est la marge, le chiffre. C'est lui qui décide en vrai si ta pizzeria te fait vivre ou si elle te bouffe. Ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui confondent encore marge, chiffre d'affaires et bénéfice. On est bien d'accord, la marge, c'est pas le chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre dans ta caisse. Ta marge, c'est ce qui te reste une fois que tu as payé la farine, la mozza, l'électricité, les gens. Et le bénéfice, c'est ce qui te reste après avoir payé les impôts en fin d'année. C'est là que presque tout le monde se fait avoir. Tu as fait une grosse soirée, admettons, la salle est pleine, la caisse déborde, et là tu te dis « Ah ouais, là, ça y est, ça tourne ». Et pourtant, à la fin du mois, une fois que tu as tout payé, il ne reste pas grand-chose. Gros chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grosse marge. Une boîte qui a l'air de cartonner et un patron qui se paye au SMIC, ça, c'est le cas d'énormément de pizzaiolos indépendants aujourd'hui en France, malheureusement. Alors concrètement, tu dois connaître ta marge sur chaque pizza, sur chaque produit que tu vends. C'est pas une question de feeling, ça doit être noté noir sur blanc. Tu dois connaître ton food cost par cœur, ta masse salariale, ton prime cost, ton point mort, ton panier moyen, bref, tes chiffres en fait. Tu dois les connaître. Connaître ces chiffres pour un chef d'entreprise, c'est la même chose que savoir faire une pizza pour un pizzaiolo en fait, c'est la base. Et si dans ta tête aujourd'hui, suivre tes chiffres de près, c'est un truc de comptable et tu comptes bien t'en passer, il y a une anecdote assez drôle sur Florent qui avait à peu près le même état d'esprit que toi au début. Alors il avait la vingtaine, il aimait bien sortir, il gérait un peu à l'ancienne. C'est ce que c'est. Il avait une caisse en fer, il avait tout en liquide et il n'avait pas de carte, Florent, à l'époque. Il y a une partie qui passe un peu sous le radar. Bon, voilà, on sait tous comment ça se passe. Sauf qu'un jour... Bonjour, c'est monsieur le fisc, je peux rentrer? Alors, la télé, 3 grammes de farine, 1 gramme de sel.
plus 1, je retiens 2. Ça fera 250 000 euros, monsieur, s'il vous plaît. 250 000 euros à 26 ans. On parle d'une baraque en termes de valeur. De quoi couler littéralement toute sa boîte. Bon, et là, il se dit, je vais peut-être me prendre un avocat là sur ce coup. Ouais, il a bien fait. Pour le coup, l'avocat l'a bien défendu et le redressement passe alors de 250 000 euros à 150 000 euros. Alors, c'est toujours énorme. Mais c'est 100 000 euros qui sont restés dans sa poche au lieu d'aller dans celle de l'État. Et ça, faut quand même l'avoir en tête. Pour un entrepreneur, en fait, être bien conseillé, être bien entouré, ça peut littéralement te sauver la mise. Et à l'inverse, être mal conseillé, eh ben, ça peut aussi littéralement t'enterrer. Il faut absolument savoir s'entourer. Ça, c'est essentiel, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais combien de pizzaiolos j'ai eu en consultation, des indépendants qui font 80 000, 100 000, 120 000 euros par an, dont les comptables leur ont conseillé de se mettre en SAS. En fait, c'est dramatique parce que ça coûte 2 fois plus cher en impôts quand tu veux te payer une SAS quand tu es un gérant. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Quoi? Il est où le U? Quel U? Le U. Où ça, le U? Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, tu l'auras compris, le prix de l'incompétence est très élevé. Le prix d'un bon conseil, en revanche, peut te rapporter toute ta vie. Et si tu veux ton premier bon conseil là tout de suite, ça tombe bien, on a créé un diagnostic pour les pizzaiolos, c'est 100% offert. Que tu aies déjà ta pizzeria ou que tu sois en train de la préparer, eh bien en quelques minutes, ce diagnostic va te donner une note claire sur ton business et ta priorité numéro 1 pour l'améliorer dès maintenant. Tu peux cliquer sur le lien, il est juste en description. Pour en revenir à Florent, il devra quand même vendre sa toute première pizzeria pour poser les 150 000 que lui réclamait l'État. Et ça, c'est une vraie claque. Vendre son premier resto historique, ça fait un peu mal au cœur. Mais c'est là qu'il comprend vraiment le truc, qu'il retient une leçon fondamentale pour tout entrepreneur. Une pizzeria, ça se pilote précisément avec des vrais chiffres. Pas de doigts mouillés. Dans le business, il faut être carré, précis. Et ça, c'est devenu son obsession aujourd'hui. Et à ton échelle, c'est exactement ce que tu dois devenir. Quelqu'un qui connaît ses chiffres par cœur et qui sait bien s'entourer. Il ne s'agit pas de se transformer en fast-food ou de baisser la qualité de ce que tu fais. Tu as une boîte qui nourrit les gens. Ça, c'est vraiment un des plus beaux métiers du monde, je le dis dans chaque vidéo. Mais il faut aussi que les gens nourrissent ta boîte en payant le prix juste. Sauf que, c'est pas à tes clients de compter le prix juste, c'est à toi. À toi de faire un truc honnête, à la fois pour tes clients, mais aussi pour ta propre société. Donc il faut compter. Il faut que tu aies des portions régulières. Il faut que tu saches exactement combien te coûte une pizza. Tu peux et tu dois régaler les gens tout en gardant le contrôle sur tes coûts. Alors la deuxième règle à appliquer, c'est la masse salariale. C'est ton deuxième plus gros poste, juste derrière les matières premières. Et c'est de loin le plus sournois celui-là. Alors pourquoi sournois? Sournois. Parce que c'est une fuite en fait. Ta marge, elle s'en va par là. Je te donne un exemple tout bête. Tu as un salarié qui poirote derrière le comptoir un mercredi après-midi, je sais pas, à 16h30 par exemple. Quand il n'y a pas un chat dans la boutique. Alors il est très gentil ton salarié, il n'y a pas de problème. Il fait bien son taf, mais là tout de suite, il produit rien. Il te coûte de l'argent, c'est tout. Et pourtant cette heure-là, tu vas lui payer, tu lui dois. Tu la payes plein pot cette heure. Multiplie-la par tous les creux de la semaine. Et après, sur l'année entière, c'est presque un salaire entier, d'accord, qui part en fumée sans que personne ne s'en rende compte. Donc la règle de Florent là-dessus, elle est très claire, c'est très simple. Il cale ses équipes sur les vraies heures d'affluence. Il ne les cale pas au feeling, pas au cas où, pas on sait jamais, sur ses chiffres. Quand ça tape, il met du monde. Quand c'est mort, il allège. Point, c'est simple. Et encore une fois, attention, parce que je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Oui, mais maîtriser ma masse salariale, ça veut dire presser les gens. Ça veut dire rogner sur les heures et faire le gros radin. Mais non, zéro. Chez Florent, c'est même tout l'inverse. Dans ses restos, il est passé même à la semaine de 4 jours. Je sais pas si t'imagines. La semaine de 4 jours. Il emmène ses équipes en week-end, le gars. Il les a emmenés grimper le Mont Blanc. Il optimise et il chouchoute en même temps. Et ça, c'est pas de la gentillesse gratuite, c'est du business. Une équipe bien traitée, elle reste. Et un gars qui reste, c'est un gars que tu n'as pas à recruter, à former, à reformer quand il te lâche au bout de 3 mois. Le turnover, en réalité, donc le changement de personnel, c'est un énorme trou dans ta caisse. Et ça peut prendre des mois quand c'est mal fait. La fidélité, c'est de l'argent que tu gardes dans ta poche. Une équipe, en fait, c'est comme tout dans un business. C'est une ressource. Et toute ressource a un coût. Donc tu dois aussi voir ton équipe comme un coût. C'est essentiel pour la santé de ton entreprise. Toi, tu es une personne bien élevée. Sans doute que tu n'as pas envie d'être mal vu par tes gars, ça se comprend. Mais en même temps, tu veux que ça bosse, mais ça se comprend aussi. Mais en même temps, tu n'as pas envie de maltraiter les gens. Ben oui, je comprends.
C'est parfaitement sain de penser comme ça, c'est normal, c'est même plutôt bon signe. Les bonnes relations humaines, c'est super important. Et c'est tout aussi important que de faire vivre ton business. Il faut trouver un point d'équilibre en fait. Être juste un patron sympa, ça va pas payer ton loyer. Mais être un patron tyrannique, ça va pas t'emmener très loin. Donc c'est toujours la même logique. Ça doit être du donnant-donnant, pas juste toi qui donnes à tout le monde. Alors pour toi, concrètement, ce soir, tu reprends ton planning et tu le poses en face de tes vraies heures pleines, semaine par semaine, ou toutes les 2 semaines. Pas pour virer qui que ce soit, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste d'arrêter de payer des heures dans le vide où il se passe rien et ça ne te rapporte pas d'argent. Ça, c'est pas être un mauvais patron, c'est justement être un bon patron, et un bon patron, ça sait compter et ça sait gérer ses équipes. La 3e règle, c'est vraiment le déclic, c'est celui qui sépare l'artisan épuisé d'un vrai chef d'entreprise. Tu te souviens le pompier du début, celui qui court partout. C'est toi aujourd'hui ça. Et tant que t'es partout, ta boîte va plafonner. Un seul gars, tes 2 seules mains, des journées de 12 heures, et le jour où tu tombes malade, tout s'arrête. Tu le sais au fond de toi que ça peut pas marcher sur le long terme, quelque chose comme ça. Tu le sais très bien que tu es en train de t'épuiser. Mais je t'entends déjà. Déléguer, moi? Puceau, moi? Sérieusement? Mais attends, mais moi je fais la meilleure pizza du monde. Personne sait faire la pizza aussi bien que moi. Bon, j'exagère un peu, je te charrie. Et pour la pizza, t'as peut-être raison. Mais quand tu y réfléchis 5 minutes, t'es pas le seul pizzaiolo du monde. Des gens qui apprennent à faire des bonnes pizzas, ils en sortent tous les jours. Des pizzas, on peut en manger partout dans le monde. C'est bien qu'il y a des gens qui savent faire des pizzas. Et là, on parle que de ton produit. Mais la compta, que tu vas faire à minuit crevé ou le week-end, tu peux pas avoir tes gosses. Les commandes aux fournisseurs, les réseaux sociaux. Est-ce que tout ça, c'est vraiment toi qui dois les faire? Est-ce que toi seul sur Terre saurais faire tout ça correctement? Bien sûr que non. Tu sais que si les choses continuent comme ça, tu pourras pas t'en sortir. Et il faut que tu réfléchisses, il faut que tu te poses cette question. C'est quoi le plus important pour moi? Est-ce que c'est de tout contrôler pour que ce soit tout bien comme je veux, mais pour que tu ailles jusqu'au burn-out à gagner 1 500 € par mois? Ou est-ce que c'est accepter enfin de lâcher du lest, d'apprendre à déléguer convenablement, pour qu'avec le temps, tu finisses par ne plus être prisonnier de ton resto. Et si tu as du mal à lâcher la bride, commence tout petit. Une seule tâche, la plus chiante, tu vois, celle que tu repousses depuis des mois. Je suis sûr que tu en as une comme ça. Tu la confies à quelqu'un cette semaine. 2 heures, commence déjà par déléguer 2 petites heures. C'est rien et c'est tout en même temps. C'est le jour où tu arrêtes d'être l'homme orchestre, l'homme à tout faire, et où tu commences enfin à être un patron. Et la logique, elle est toujours la même. Payer quelque chose doit toujours donner un résultat. Soit du temps dégagé pour faire autre chose, soit plus de chiffres qui rentrent. Encore une fois, c'est du business. Mais n'oublie jamais pourquoi tu as lancé ce business au début. Si tu as commencé, c'est pour avoir une meilleure vie, tout simplement. Pour que ce business soit au service de ta vie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ta vie qui est au service de ton business. Et c'est certainement pas ça que tu voulais quand tu as démarré. Et si tu es encore là, à hocher la tête, fais-moi plaisir. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Ici, on prend les plus grosses réussites de la pizza, on les décortique et on en sort ce que toi, tout seul, dans ton resto, tu peux appliquer dès demain. On parle toujours ici du business de la pizza, donc tout ce qui se rapporte à la gestion d'entreprise. On parle jamais de recettes. C'est pas moi qui vais t'expliquer comment faire une bonne pâte à pizza, une bonne sauce. Abonne-toi comme ça, le prochain cas qu'on étudie, tu ne le rateras pas. Oui, non mais c'est facile pour l'autre là. Il a 75 pizzerias derrière, évidemment qu'il peut déléguer ses trucs et que ça va tout bien pour lui. Mais le gars, il a pas commencé avec 75 restos. Il en avait qu'un au début. Il avait 20 piges et il a investi 30 000 €. On parle pas d'un millionnaire ou d'un héritier. Le mec part orphelin, sans diplôme, avec un petit resto. Un seul petit resto qu'il a monté avec son associé. Et encore une fois, la première année, 2 000 € par semaine. À 2, sans compter les charges. Donc le mec, quand il a commencé, il ramait autant que toi, voire peut-être même plus. Mais regarde comment il a monté ce premier resto. On lui a parlé d'un terrain à vendre, pas cher, 8 ou 9 000 €. Il saute dessus. Il va voir son pote d'enfance, viens on va faire ça, ok. Ils se répartissent les rôles, ouais moi je sais faire les pizzas, et toi tu pourras faire les livraisons. Hop, ils réunissent à 2 30 000 €, d'accord? Je crois qu'ils enchaînent plusieurs petits prêts, et ils foncent les gars. Ils n'ont pas fait un plan sur 5 ans, ils n'ont jamais imaginé qu'un jour ils auraient 75 pizzerias, ils ont juste eu une opportunité et ils l'ont saisie. Et ça c'est la vraie différence, elle n'est pas dans les moyens, il n'en avait pas plus que toi, elle est dans sa tête. Dans son mindset, comme on dit. Il s'est jamais assis à se plaindre que les autres avaient plus de chance que lui, et l'époque est compliquée, les gens veulent pas bosser, et puis moi je suis parti de rien, et puis j'ai perdu mon père, et puis machin, et puis bidule. Jamais. Lui, il s'est concentré sur les opportunités, pas sur les difficultés. Et ensuite, il a appliqué ces 3 règles.
marge, masse salariale, et il a délégué correctement. Alors je vais être un peu cash avec toi. Si tu veux que ça change dans ta pizzeria, il va falloir que toi aussi tu changes. Donc soit tu continues à tout porter tout seul, en te répétant que tu n'as pas eu de chance, c'est le monde qui doit changer, que toi tout ce que tu fais c'est parfait. Soit, dès cette semaine, tu fais 3 trucs. Tu calcules ta marge, tu revois ton planning, et tu délègues au moins une tâche. 3 gestes. Tu peux commencer tout de suite, là, dès ce soir. Alors on récapitule. Les 3 règles du patron de Pizza Cosy, Florent Mercier, celles qui font qu'une pizzeria te paye enfin. 1. Piloter ta marge. Noir sur blanc, pas de feeling, pas de doigt mouillé, parce que c'est elle qui décide ce qui te reste à la fin du mois. 2. Maîtrise ta masse salariale. Il faut que tu calcules tes équipes sur tes vraies heures d'affluence et que tu les traites correctement. Une équipe qui reste, c'est une équipe qui te coûte moins cher. Et 3e règle, il faut que tu sortes du « je fais tout seul ». Connais tes talents, c'est très bien, et apprends à déléguer le reste. Tant que tout repose sur toi, c'est pas une entreprise que tu as, c'est une prison. Regarde Florent, il est parti de rien, avec une première année catastrophique, et il en a fait un groupe de 75 pizzerias. Toi, tu as déjà fait le plus dur. Ton resto, ton savoir-faire. Il te manque juste à appliquer des règles de gestion simples. Et si tu veux savoir par laquelle commencer, sur ta situation à toi précisément, eh bien, fais le diagnostic qui est en description. Il est complètement offert. Ça te prend quelques minutes et ça te donne une note claire sur ta priorité numéro 1. C'est ton meilleur point de départ pour ta nouvelle vie. Alors fais bien ta pizza, mais surtout, arrête de tout faire tout seul. Non, mais on n'enlèvera pas de l'idée. La Diavola, elle éteint toutes les autres pizzas.